Hello, salut à toi, et dans cette petite session, je voudrais te parler du concept de réservoir de volonté. En réalité, dans chaque journée, tu as différentes manières d'exprimer ta volonté. C'est un peu comme la gestion du temps. Dans une journée, on a tous 24 heures et c'est une unité qui est simple, mais par contre, il y a des personnes qui accomplissent beaucoup plus de choses en 24 heures que d'autres. Tout dépend de la manière dont ils réalisent, dont ils font ce qu'ils font de leur journée et de la manière aussi dont ils peuvent passer à l'action rapidement. Et finalement, ça a à voir aussi avec la volonté parce que parfois, il faut plus de volonté pour accomplir plus de choses et pour se mettre plus vite à l'action et pour moins rester à stagner dans son lit ou toute autre chaise ou canapé, etc. Et dans le concept du réservoir de volonté, c'est finalement dans une journée, on a une volonté qui est finalement plus ou moins au même niveau aussi que tout le monde et il suffit vraiment de bien l'utiliser au bon moment et de l'exprimer vraiment au bon moment. Parfois, le soir, quand on commence à être fatigué, notre volonté, évidemment, elle baisse parce que, quand le taux de fatigue, augmente, évidemment, notre attention baisse et notre volonté baisse aussi par la même occasion. Parce que, bien évidemment, quand on a moins d'énergie, qu'on se sent moins apte à être vigilant aux choses, on a plus de mal à être aussi plus vigilant sur notre volonté. Et le principe est finalement très simple, c'est d'essayer le matin quand tu te lèves ou quand tu te sens le plus punch d'énergie, etc., où tu as le plus d'énergie, essaye de justement faire les choses qui sont le plus dures pour toi de faire. Parce que parfois les choses les plus dures peuvent pas vraiment être créées en habitude parce que c'est pas des choses que tu fais très souvent. Parfois c'est des choses que tu fais peut-être une fois par an. Par exemple ta déclaration d'impôt. Pour cela il faut un peu de volonté. Et dès que tu sens que tu as un peu l'énergie, etc., tu peux le faire. Parfois tu peux aussi évidemment tu peux manufacturer cette énergie, aller dans des endroits qui te rend vraiment, qui te donne un max de peps, par exemple, ou bien écouter de la musique qui te donne aussi un max de peps, regarder un film ou regarder une scène bien précise ou un documentaire, quelque part une vidéo, etc. Ça peut aussi te donner une énergie spécifique pour cette tâche, pour cette chose en question. Et finalement, tu as plein de choses comme ça qui peuvent te donner une énergie qui est vraiment l'énergie voulue pour passer, pour dévaler, pour monter, pour grimper la montagne. Et tu dois évidemment faire attention à quand ton énergie descend. Parce que, bien évidemment, c'est bien beau d'essayer d'utiliser un maximum son énergie, mais quand c'est des sorts qui sont faits, on a toujours plein de choses à faire. Tu vas essayer de valoriser et de favoriser finalement les tâches qui demandent moins d'énergie, moins de volonté, et tu vas essayer de mettre les autres, celles qui requièrent le plus de volonté, au placard pour la prochaine fois. C'est pas finalement une sorte de procrastination, c'est simplement que tu auras beaucoup plus de mal à les faire parce que tu te sens moins apte d'énergie. Et parfois, c'est vrai qu'on trouve pas cette énergie et cette volonté-là que l'on doit avoir pour faire cette tâche, cette chose en question. Parfois, il suffit de voyager, d'aller ailleurs. Et une fois que tu es dans cet endroit-là, tu auras beaucoup plus de volonté. Parfois, il suffit de louer une journée dans un hôtel, de payer une chambre d'hôtel pendant une journée. Et en allant dans un hôtel super beau à 5 étoiles pendant une journée entière, tu seras beaucoup plus volonté parce que premièrement ça coûte très cher si c'est un étoile, 5 étoiles, etc., une chambre avec jacuzzi privé, bureau, etc., privé, etc., suite complète, ça sera plus cher et donc tu te dis mais j'ai payé autant d'argent pour ça, je dois vraiment utiliser l'argent, cette opportunité-là pour justement faire un max de choses que je dois faire et tu te sentiras beaucoup plus boosté et tu te dis je peux pas profiter de l'hôtel et des facilités, je peux pas sortir de l'hôtel et aller dans la piscine, je peux pas sortir de ma chambre d'hôtel plutôt et aller dans la piscine, dans les jacuzzi, à la salle de fitness, etc.
tant que je n'ai pas terminé mes choses qui requièrent le plus d'énergie. Je peux pas aller au all-inclusive, restaurant, etc., tout complet, tout compris, tant que j'ai pas terminé ça, ça et ça. Et ça, c'est vraiment important. Tu verras, ça va complètement, littéralement, changer la perception, les perceptions finalement que tu as envers les choses. Parce que bien évidemment, que tu auras un boost d'énergie, un boost de volonté, tu te dis, ben voilà, je dois vraiment faire tout ça parce que c'est vraiment le plus nécessaire, c'est vraiment le plus important pour justement réaliser toutes mes tâches, toutes mes choses en question que je veux absolument faire. Parce qu'après, ça sera trop tard, ça sera fini et ça sera triste si je ne fais pas ça. Et tu verras, ça sera vraiment un boost incroyable. Tu seras vraiment au top de ton énergie. Et tu peux aussi essayer de faire pareil. Par exemple, tu te dis oui, un hôtel évidemment ça aide. Si tu te dis voilà, j'ai dépensé autant d'argent pour justement obtenir cette énergie dont je dois vraiment l'utiliser, mais tu peux aussi essayer d'utiliser d'autres endroits ou d'autres choses. Par exemple, tu peux simplement te dire je sors pas de ma chambre, j'ai un repas qui m'attend, je me lève super tôt le matin et je vais me faire mon petit déjeuner incroyable ou mes céréales crunchy que j'adore plus que tout avec du miel, etc. et un bon chocolat chaud après, mais seulement si j'ai terminé tout ce que je dois faire. J'ai une faim d'ogre, je veux manger, mais non, je peux pas tant que j'ai pas terminé ça. Et ça aussi, ça va te donner une volonté incroyable. Tu peux vraiment utiliser des leviers comme ça. Je peux pas avoir une telle, je peux pas avoir ma copine, mon copain, tant que, j'ai pas terminé cette tâche en question, cette tâche ultra importante, ultra urgente. Et tu verras, ça va vraiment changer littéralement ta vie en faisant cela. Et c'est finalement, c'est un peu, oui, tu te dis, ok, j'ai un réservoir d'énergie, je dois vraiment, j'en ai qu'un seul par journée, mais par contre, je ne sens pas l'énergie maintenant, tu peux aussi un peu la manufacturer en triant, des time boxing un peu plus ou moins. Donc tu te dis, mais voilà, j'ai un temps bien imparti et ce temps-là est limité et je dois absolument terminer cette tâche tant que je suis encore dans ce laps de temps-là qui m'a encore imparti, un peu comme l'hôtel. Après, bien évidemment, après ta nuit d'hôtel, tu sais que tu devras partir de l'hôtel pour ton petit déjeuner. Si tu t'obliges à manger quelque chose avant de prendre ton petit déjeuner, tu sais qu'à un moment donné, tu devras manger. Si tu t'imposes d'aller, tu prends un aller-retour Paris-Tokyo, par exemple, c'est un vol d'avion assez conséquent, ou bien Paris, je sais pas quoi, une longue destination, et tu te dis, quand l'avion atterrit, je dois avoir terminé toutes mes choses que je dois faire, ou avoir écrit mon livre, ou quelque chose comme ça dans l'avion. Donc tu prends ton PC, etc. et tu essaies de travailler non-stop. De préférence, évidemment, même en première classe, ça peut évidemment aider aussi. Et c'est vraiment une bonne idée, vraiment, ça va vraiment t'aider à te booster et à vraiment aller de l'avant. Tu te dis aussi, j'ai mon PC, mon chargeur, je l'ai laissé chez mon ami, chez ma copine, chez mon copain, chez mes parents, etc. J'ai pas de chargeur de PC ici chez moi, dans mon appartement. Et évidemment, la batterie de mon PC est limitée. Je vais devoir terminer tout ce que je dois faire absolument le plus vite possible sur mon ordinateur, parce qu'après la batterie sera plate et je ne pourrai plus rien faire avec mon PC. Et ça va vraiment t'aider à prioriser tes tâches et ne pas glander sur Internet, parce que tu sais que si tu veux glander, ça sera après, mais maintenant tu vas d'abord faire les choses les plus importantes, parce que tu sais que le temps n'est pas limité, parce que ici tu joues avec la batterie, parce que c'est vrai que c'est dur de se dire le temps est limité. On a un mal fou à vraiment avoir la notion du temps correct. Mais par contre, si tu joues avec des choses comme un vol d'avion et tu dois avoir terminé tout avant que l'avion atterrit, la même chose avec ton PC sans chargeur, tu dois avoir tout terminé avant que ton PC soit à plat. Si tu vas dans un café ou un coffee shop style Starbucks, tu vas à 17h et tu sais que ça ferme à 18h30 par exemple, tu vas devoir terminer tout avant 18h30, parce que sinon tu seras expulsé dehors, vu que les staffs du Starbucks vont te dire que l'établissement est fermé et que tu dois sortir. Et tu vois, tu as 1001 solutions comme ça. Je t'invite vraiment à utiliser
ces astuces, ces choses de levier, écouter de la musique boost-out, écouter ou voir des parties de documentaires qui te donnent un max d'énergie et de motivation et évidemment de résilience pour faire tes choses. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine session. Allez, ciao!